je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Allard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'érable. On vous reçoit aujourd'hui pour le lancement du Panthéon de la performance 2024. Je vais être votre maître de cérémonie. Pour débuter, j'inviterai mon président, M. Patrick Laroche, à vous adresser un mot. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour ceux que je n'ai pas eu la chance, bonne année. Bonne année 2024. Je crois que 2024 sera une année qui sera hyper dynamique pour notre région, notre communauté des gens d'affaires. Je parle avec les gens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les gens, durant le temps des fêtes, ont tous pris le temps de se reposer. Donc, je présume qu'on va être en forme pour attaquer l'année 2024. Donc, je vous souhaite une année prospère pour 2024, enrichissante, mais surtout, pas oublier l'aspect important, ne pas s'oublier dans tout ça, puis prendre soin de soi aussi. Donc, merci d'être avec nous pour le lancement de cette 39e édition du Panthéon de la performance. Ça fait près de 4 décennies qu'on honore et on met en lumière nos belles entreprises et nos entrepreneurs de la région. Pour garder à vie un tel événement, après 40 ans, il y a eu des gens de cœur impliqués depuis le début et ils nous ont toujours cherché à trouver la recette pour nous réinventer. Ils ont peaufiné. On a ajusté le tout selon les tendances afin de respecter les demandes de nos membres. Chacun de vous avait joué un rôle essentiel dans ces éditions et nous en sommes hyper reconnaissants. J'aimerais remercier André Guillemette d'avoir accepté la présidence d'honneur pour notre 39e édition. Merci beaucoup, André, pour ton implication au sein de la Chambre. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là, d'être présent, de continuer à nous supporter la Chambre de commerce et le Panthéon. Il y en a qui m'ont fait ramener des souvenirs parce que la formule du Panthéon d'aujourd'hui, on l'avait partie en 1987, moi et Gilles Lafontaine, et le monde ne croyait pas que ça pouvait se faire, mais c'est là qu'on avait dit on le fait au Colisée, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas tous les équipements qu'on a aujourd'hui, là, mais on avait réussi à faire un succès, et ça a toujours continué depuis ce temps-là. Fait que ça fait 36 ans. C'est ça, ça a fait 36 ans. Puis lors du congrès de la Chambre de commerce du Québec à Rouen cette année, je leur ai dit que j'étais impliqué depuis 35 ans dans le Panthéon, qui était comme les Mercuriades, mais en mieux. Fait que, fait que c'est ça pour vous dire que le Panthéon est vraiment une activité qui est au-delà de toutes les chambres de commerce du Québec, là. On se fait envier par les autres chambres. Cette année, nous sommes ravis de présenter quelques nouveautés dans les catégories et encore là, nous avons été à l'écoute de nos membres pour trouver ces changements. Nous avons conservé des classiques, bien entendu, pour couvrir l'ensemble des secteurs d'affaires. Alors là, je vais tout lire ça parce que j'essaie de mémoriser toutes les catégories, je suis pas capable. Alors, il y a la catégorie entreprise, nouvelle entreprise parrainée par la SAE, Centre du Québec, commerce de détail et services 6 à 20 employés, parrainé par la nouvelle Union et l'avenir de l'érable. Commerce de détail et services, 21 employés et plus, parrainé par la BDC. Entreprise manufacturière ou de transformation de distribution, 6 à 20 employés, parrainé par la CDEVR. Entreprise manufacturière ou de transformation et distribution, 21 employés et plus, parrainé par la CDEVR et la MERC de l'érable. Relève et transfert de PME, parrainé par Hydro-Québec. Ils sont occupés depuis hier soir, l'autre. Fierté régionale, Pierre Roux, parrainé par Tourisme Victoriaville et sa région. Développement durable, prix Normand Maurice, parrainé par la Cité de l'innovation circulaire et durable. Accroissement de la productivité, parrainé par Investissement Québec. Micro-entreprises et travailleurs autonomes, parrainé par Promutuelle Assurance. Entreprise qui rayonne hors Québec, parrainé par le Qualité Inn. On a des catégories hommages. Alors, le prix bâtisseur parrainé par EGR, un bureau d'assurance, je sais pas où, dans tout le Québec, en passant. Grande entreprise de l'année parrainée par l'Ordre des CPA de la Mauricie et du Centre du Québec.
Personnalité d'affaires parrainée par Desjardins Entreprises. Jeune personnalité d'affaires parrainée par le Cégep de Victoriaville en collaboration avec la Jeune Chambre de Victoriaville. Il y a une catégorie reconnaissance. Alors, un ou une diplômée de l'UQTR parrainée par l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Plateau de travail et employabilité inclusive parrainé par le député d'Arthabasca et whip en chef du gouvernement provincial. Les nouveautés. Alors, la catégorie entreprise, agroalimentaire ou agricole parrainé par Vivaco. C'est un secteur qu'on a essayé longtemps d'approcher, puis il y avait leur gala, eux autres aussi, mais cette année, on l'intègre, puis je pense que ça va être très bon. Catégorie reconnaissance, entreprise s'étant démarquée par l'offre de ces formations parrainées par le VEC. Personnalité s'étant démarquée dans le réseau des femmes de carrière Boisfranc-Érable, parrainées par les femmes de carrière de Boisfranc-Érable. Merci de nous accueillir, puis on vous dit, on lance le concours. Alors, merci d'aviser les gens ou les entreprises qui pourraient être tentés de venir nous voir. Merci à tous. Merci beaucoup, André. Comme on a parlé, dans le fond, il y a des nouvelles catégories. Vous allez voir, les médias sociaux vont être très, très actifs et tous les médias, en fait, vont être très actifs pour vous présenter ces catégories-là. Puis, on a aussi de la collaboration de la Jeune Chambre de Victoriaville dans une des catégories. Puis, pour nous, c'est important d'expliquer que de où ça part. Ça part de quand on était là. Je vois aussi Alex, dans le fond, Alex Pouliot. Mais Anne-Marie, on était là dans le temps quand ça a démarré. Puis on trouve que c'est une belle collaboration que la Jeune Chambre puisse avoir une nomination dans notre Panthéon. Puis pour l'occasion, je vais inviter M. Daniel Karlawenki, qui est représentant du gala, puis aussi qui est administrateur de la Jeune Chambre, à venir vous adresser un mot. Tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs. Je tiens tout d'abord à m'exprimer en fait la gratitude envers le Cégep de Victoriaville pour leur soutien financier dans la catégorie. Ce prix permet de reconnaître et d'encourager les jeunes entrepreneurs de notre communauté. Puis c'est un immense plaisir pour nous de constater la persistance de la Chambre de commerce, d'industrie, des Bois-Francs et de l'érable à accorder une place primordiale à la Jeune Chambre et à la jeune personnalité d'affaires. Ce prix revêt d'une importance capitale, en fait, pour la Jeune Chambre de Victoriaville, puisque ça symbolise l'engagement, le leadership et, en fait, l'excellence des jeunes acteurs de la région. La collaboration entre nos deux organisations est une victoire pour l'ensemble de notre communauté. En tant qu'administrateur et responsable de ce volet pour le gala, je suis extrêmement fier de représenter et de m'impliquer au sein même de la Jeune Chambre de commerce. Et ça me permet de constater à tous les jours le potentiel entrepreneurial de la région. J'invite les entrepreneurs de moins de 40 ans de venir déposer leur candidature et de nous préciser s'ils ont quelconque question à nous, la Jeune Chambre de Victoriaville. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. On a aussi parlé d'une nouvelle catégorie reconnaissance qui est au nom de Femmes de carrière des Bois-Francs et de l'érable. Jadis, il y avait une catégorie, nous, on a décidé, en discutant avec le comité qui fait partie de la Chambre de commerce, de remettre ça de l'avant. Donc, j'invite Mme Marie-Christine Couture à venir nous expliquer, dans le fond, qu'est-ce que c'est la reconnaissance. Marie-Christine, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom du regroupement Femmes de carrière des Bois-Francs et de l'érable pour annoncer une initiative qui témoigne de l'excellence et de l'engagement exceptionnel des femmes d'affaires dans notre communauté. Nous sommes ravis de vous annoncer la création d'une nouvelle reconnaissance qui sera décernée à une femme d'affaires pour ses réalisations entrepreneuriales remarquables. Nous croyons fermement en l'importance de célébrer et de mettre en lumière les femmes qui, par leur détermination, leur créativité, leur leadership, contribuent de manière significative au dynamisme économique de notre région. Le processus de sélection sera rigoureux, garantissant que la lauréate du Panthéon de la performance soit véritablement une source d'inspiration pour toutes les femmes aspirant à exceller dans le monde des affaires. Nous sommes
impatients de découvrir et de partager les histoires de réussite qui émergeront de cette initiative, car elle témoigne du potentiel infini et de la force des femmes dans le monde des affaires. Nous encourageons toutes les femmes d'affaires à se joindre à nous dans cette aventure captivante en soumettant leur candidature. Mesdames, bienvenue. Ensemble, construisons un avenir où l'égalité des sexes et la réussite entrepreneuriale vont de pair. En terminant, je veux remercier particulièrement la Chambre de commerce qui nous permet vraiment de s'épanouir et de grandir à travers ce réseau. Donc, vous nous donnez une belle grande place et puis c'est apprécié. Fait que merci à tous. Merci beaucoup, Marie-Christine. Donc, pour terminer, je veux réitérer l'importance du cahier de candidature. Vous savez, vous déposez, vous ne rencontrez pas de jury. C'est un jury externe de la région qui ne vous connaissent pas, qui évalue les dossiers. Donc, l'importance, la qualité, vantez-vous, on ose le dire, vantez-vous dans le cahier, c'est ça qui va être, dans le fond, évalué. J'aimerais encore remercier tous ceux qui gravitent autour du Panthéon de la performance. C'est vraiment très apprécié. Tous ceux qui vont déposer aussi, c'est grandement remarquable ce que vous faites. Et le concours est ouvert à toutes les entreprises de la région d'Arthabasca et de l'Érable. Ils ne sont pas obligés d'être membres de la Chambre. Donc, tout le monde est invité à déposer. L'inscription est gratuite. Les dates importantes à retenir, c'est la mise en candidature. La date finale, c'est le 20 février à 16h30. Le dévoilement des finalistes, c'est le 13 mars. Et le Panthéon de performance, à mettre tout de suite dans votre agenda, c'est le 3 mai. Alors, on vous invite à suivre nos médias aussi parce qu'il va y avoir plusieurs publications qui vont être faites aux 2 semaines. Il va y avoir des nouveautés, des annonces, tout ça. Fait que de venir au courant. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.